Salut à tous, j'espère que tout le monde va bien. Moi je vous fais plein de bisous. J'espère que tout le monde va bien. Donc on va aller voir un peu ce qui se passe sentimentalement. Donc on va faire un vous vs votre autre, ça marche. Donc vous, ça peut être quelqu'un que vous désirez, que vous avez en vue, ça peut être quelqu'un avec qui vous êtes déjà, ça peut être quelqu'un que vous avez dans le cœur, et puis ça peut être une nouvelle personne qui arrive pour vous aussi, hein. Ça dépend de toutes les situations. Vous pouvez switcher, monsieur, madame, c'est égal. Donc on va d'abord aller voir du côté de votre autre. On va prendre le rack bleu. On va voir où il en est dans sa vie. Alors, monsieur tout seul. Sans dire de mensonge. Non, mais là c'est sorti un peu. C'est sorti un peu bizarre. Donc, première carte. Donc, il en est votre autre. Là c'est déjà un peu plus juste. Où il en est. Voilà, ça sort tous les côtés. Alors, on va voir ça. Voilà. Donc, je pense qu'on les a. Et puis maintenant, on va aller voir chez vous. Donc, qu'est-ce qui se passe chez vous dans vos vies respectives? Oh là là, ça sort tous les côtés. Alors, comme ça. Celle-là, elle est sortie en premier. On va les mettre dans l'ordre. Bon, bah, comme d'habitude, j'aurais pas à dire, hein. Mais vous, vous sortez dans son jeu, puis lui, il sort dans le vôtre. C'est chaque fois pareil, hein. C'est vous, votre autre. Donc, on va aller voir l'évolution maintenant, hein. Donc, l'évolution de votre relation, si j'ose dire. Ok. On dit qu'on a l'été, hein. Donc, c'est pas tout à fait. 21 juin l'été, hein. Donc, voilà, ça, c'est l'évolution de la relation. Ça, c'est monsieur et ça, c'est madame. Donc, monsieur. On va commencer par monsieur, hein. Donc, où qu'il en est, le monsieur? Alors, le monsieur, il est toujours dans la convoitise. Donc, c'est quelqu'un qui convoite, hein. Donc, lui, la forme, elle lui plaît, il y va, hein. Il convoite les corps, en fait. Il est beaucoup dans la superficialité. Ça lui plaît ou pas, ça lui plaît, il va. Il est beaucoup dans l'autoprésent. Quelqu'un, ouais, qui est plutôt dans la convoitise. C'est assez. C'est pas très sain, hein. Mais en même temps, peut-être que c'est une personne plus jeune, je pense, hein. Donc, oui, pour lui, l'apparence a de l'importance. Il aime bien que les gens soient bien, qu'ils aient des belles énergies, qu'ils soient propres sur eux, qu'ils ont des belles formes. Tout ça, ça l'attire, hein, d'une certaine manière. Mais c'est plutôt quelqu'un qui convoite. Donc, convoiter n'est pas aimer, hein. D'accord? On désire, on veut faire un peu cul, mais c'est pas de l'amour, hein. Mais on lui dit que cette convoitise qu'il a et cette superficialité sur les autres, etc., sont en train de s'effondrer. Le monde effondré. Donc, il se rend compte, en fait, que c'est pas riche. L'authenticité, c'est riche. La vérité, ça nourrit. L'amour, ça nourrit. L'authenticité, ça nourrit. Mais la superficialité, ça nourrit pas, hein. C'est une satisfaction sur le moment. Mais c'est pas un plaisir qui durera et un souvenir qui durera toute la vie. Quand on aime, puis qu'on fait l'amour, par exemple, ça peut rester toute la vie le souvenir. Mais quand on désire quelqu'un, une fois qu'on l'a, c'est fini. Il n'y a plus de désir, quoi. C'est bof bof. Et puis même la jouissance en elle-même, c'est qu'une satisfaction. Ça passe vite, hein. D'accord? Donc c'est en train de s'effondrer dans sa vie en ce moment, hein. Donc peut-être qu'il essaye d'avoir d'autres aventures et puis d'être de la convoitise. Mais ça ne doit pas tellement le nourrir. Et du reste, on parle de la santé. Donc à mon avis, ça ne le nourrit plus. Peut-être qu'un temps, ça la nourrit, mais maintenant, il ne peut plus se mentir, hein. Ça ne le nourrit plus. Donc même, ça le fatigue, si j'ose dire. Ça l'épuise. Il trouve ça un peu routinier, éphémère, pas nourrissant, etc. On parle d'espoir. Donc oui, apparemment, monsieur a des espoirs. Ah, on parle de la bienveillante. Ça doit être vous, ça, la bienveillante.
Donc il est donné espoir peut-être de vous revoir ou d'avoir de vos nouvelles, on va voir. À mon avis, je le sens comme ça, la bienveillance, c'est vous. Hein. Vous étiez une personne bienveillante par rapport à lui. Vous ne vouliez pas lui voler ce qu'il avait, vous ne vouliez pas son argent, vous ne vouliez pas détruire sa vie, vous ne lui vouliez pas du mal en fait. Juste que vous êtes tombée, je pense sincèrement amoureuse de lui. Donc vous avez eu un coup de cœur, un coup de foudre, Cupidon s'en est mêlé. Vous n'avez pas cherché non plus à l'aimer. Ça vous est tombé dessus. Oui, on parle de la justice divine. Donc c'est comme si on lui disait, là, vu qu'il y a la bienveillance, l'espoir, la bienveillance et la justice, la loi. Hein, je vois, si tu la regardes dans les yeux, tu te transformes en pierre. Donc c'est la justice divine. Donc peut-être que vous étiez en fait sa justice divine. Parce que vous n'avez pas calculé, lui. Pour lui, vous étiez une aventure de plus. Mais je pense qu'il a des sentiments pour vous. Hein. Et donc c'est ça, sa justice divine. Il peut pas vous oublier. Ou il peut pas vous retrouver, j'ai envie de te dire. C'est comme si vous recherchez quelque part, mais même inconsciemment. Peut-être qu'il vous recherche dans des autres femmes, mais il ne peut pas vous retrouver, vous êtes unique. Hein. D'accord. Donc vous êtes son karma. C'est ça que ça veut dire. Vous étiez là sur sa route aussi pour lui redonner espoir dans sa vie. Donc vous avez rallumé des choses. Vous lui avez permis de travailler des blessures. Il a vu des choses qu'il n'aurait jamais vues si vous n'aviez pas rencontré. Vous n'avez pas rencontré. C'est ça l'espoir. Ça lui a redonné de l'espoir de quelque chose de meilleur, de quelque chose de plus vrai, de plus beau. Il sait que vous n'êtes pas quelqu'un qui va le trahir ou quelqu'un qui va être méchante. Ou... Après, vous êtes humaine, c'est sûr, mais plutôt des choses, vous étiez plutôt bienveillante pour lui. Et vous étiez aussi son karma. Et on parle de messages. Donc peut-être qu'il reçoit des messages. On va voir les autres cartes. Non, c'est vous. Il attend un message. Il attend un message de votre part, même moi, à mon avis. Il attend des messages. Il regarde partout s'il va vous voir, si vous allez mettre un message sur son téléphone. Il regarde son téléphone. Une dernière carte là. Ah ben ouais. Message des nouvelles, c'est bien ça. Il attend que vous lui fassiez signe. Il attend des signes de votre part. C'est parce qu'on voit le message. Hein. Message SMS, une visite, je sais pas, quelque chose. Il attend vraiment quelque chose là. Le message, là, c'est plutôt de là-haut, peut-être de la cinquième dimension. Il attend de recevoir un signe, etc. Mais... Et il aimerait vraiment que vous lui envoyiez un message. Il attend peut-être de vos nouvelles. Et on dit que vous étiez la femme. C'est vous, sa moitié. Hein. Vous n'êtes pas sa moitié, je dis toujours ça, mais c'est pas juste. Vous étiez la seule telle que vous étiez, authentique, sincère et vraie. Une personne honnête, sincère, authentique. Avec des belles énergies, très lumineuses, bienveillantes. Et il vous voit comme une très belle femme. Il vous trouve belle. Hein. Il vous trouve très belle, à son goût. Et en plus, j'ai l'eau. Donc peut-être ces dames, vous êtes soit, ou ces messieurs, vous switchez. Vous êtes soit poisson, soit scorpion, soit cancer. Donc des femmes qui peuvent être la tempête, l'ouragan, le tsunami. Mais aussi des eaux paisibles, claires, calmes. Mais vous êtes les deux. Quelque chose de très attractif. Donc oui, quelque chose qui peut pas nier, qui peut pas ne pas regarder, qui peut pas ne pas entendre, tu vois. Et puis le monde minéral, comme si vous aviez donné un gros coup de pied dans quelque chose qui était figé, comme une pierre, c'est une grosse pierre posée, ça bouge pas. Quelque chose de figé, de strict, de pas amusant. Mais si l'eau se déchaîne, les cailloux ils roulent, hein. Même les gros. L'eau elle est plus forte que le statique. Hein. Elle emporte tout ça. Lui il vit comme ça, à vous vous arrivez, ça lui pète la baraque à l'envers. Hein. Le monde effondré. Donc il ne peut plus être comme avant, hein. C'est fini, on lui a ouvert les yeux, c'est très bon hein, en même temps. Et puis on a les études, donc oui, il vous voit comme une femme quand même extrêmement appliquée, avec beaucoup de connaissances, intelligente, mais il sent que il y a du savoir derrière. C'est pas une petite deux chevaux, hein, c'est une Porsche. Dans la bibliothèque, tu vois comment. Et il le sait, hein.
Donc il vous prend vraiment au sérieux. Il sait que vous êtes une personne qui a beaucoup de connaissances et vous savez de quoi vous parlez. C'est très beau, hein. Il vous voit comme une femme expérimentée dans son domaine, avec beaucoup d'expérience. Il vous respecte, hein. Ça, je peux vous dire qu'il vous respecte, hein. Il vous voit tel que vous êtes. C'est très beau, hein. Et puis bon, il y a l'âme sœur. Donc il le sait, hein. Ça sort chez lui. Vous êtes son âme sœur. C'est très beau, hein. Vous êtes fait l'un pour l'autre. Vous correspondez. Pour lui, hein. D'accord. Maintenant chez vous. Alors chez vous, c'est la grande révolution. Donc vous avez révolutionné votre ancien moi, vous lui avez pété la gueule de tous les côtés qui ne peut pas. Vous êtes rené, ouais, vous êtes rené de vos cendres, comme tel le phénix, hein. Donc vous avez tout brûlé, tas de cendres, et puis hop, vous déployez vos ailes, et puis vous êtes ce grand oiseau dans le feu, mais le feu sacré, tu vois. Pas dans le feu de l'enfer, dans le feu sacré, dans toute la magnificence, la puissance de la personne qui a retrouvé ses capacités, son énergie et sa voix. Vous êtes dans votre mission divine, vous êtes cette nouvelle personne inspirante et inspirée et magnétique et avec une énergie magnifique, une très belle personne. Vous avez tout révolutionné, vous, hein. Vous avez tout déchiré, quoi. Vous avez tout foutu en bas, tout ce qui n'était pas pour vous, hein. Votre ancien moi, il est mort, et puis votre ancien moi, il est mort. Puis chaque fois, vous faites des nouvelles activations. Donc ça veut dire que de toute façon, vous continuez de transmuter, de transformer, de transcender et de transfigurer, on irait encore plus haut. La transfiguration, c'est Dieu qui l'a fait, hein. Mais vraiment des belles personnes. Des belles personnes qui ont effectué un immense travail derrière. On croit que c'est comme ça quand on les voit, on se dit ouais bon, celle-là, elle est un peu bizarre, bien ouais, là, elle est toujours toute seule, ou ouais, de la lune, vous avez toutes sortes de trucs, hein. Mais non, non, vous taffez comme un malade, hein. Eux, ils voient il a deux chevaux, mais vous êtes en Porsche, hein. Parce que vous avez que ça à faire, en fait, hein. Donc des personnes vraiment qui ont fait un taf magnifique, hein, conséquent. Puis oui, des personnes qui sont plus proches de la nature, la campagne. Donc c'est des personnes qui commencent à manger des fruits et des légumes, peut-être des graines, qui boivent beaucoup d'eau, qui aiment bien balader dans la nature. Des personnes peut-être un peu comme des ermites, tu vois. Des gens qui préfèrent être seuls au fait que mal accompagnés, mais ils sont jamais seuls. Ils sont avec leur Dieu, ils sont avec les arbres, les animaux, ils parlent aux fleurs. Des êtres très connectés, comme ça. Ce sont des êtres connectés à la nature, à la terre-mère, hein. Connectés au soleil, aux étoiles, à la lune. Des gens qui sont très nature. Ils sont nature et ils aiment la nature. C'est très beau. Des personnes, oui, essentielles, naturelles, authentiques. C'est très beau. Oui, une immense progression. Ah, vous êtes descendu vous étiez au bas de la pyramide et vous avez été jusqu'au où vous avez fait les trois, hein. Il y en a trois. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Vous avez fait les trois, hein. Vous avez gravi les trois pyramides. Khéops, Képhren et Mykérinos. Oh, puis en plus, il y en a quatre. Magnifique, les quatre directions. Une progression extraordinaire. Et vous continuez de progresser, vous arrêtez pas, hein. Là, on a affaire à des gens qui s'arrêteront plus, c'est fini, hein. Elles ont trouvé leur voie, elles ont trouvé leur mission, elles savent qu'elles sont, elles s'arrêteront plus, elles s'arrêteront pas pour des situations, elles s'arrêteront pas pour un travail, elles s'arrêteront pas pour une bagnole, elles s'arrêteront pas pour quelqu'un, pour personne en fait, pour rien ni personne. Ces personnes-là, c'est fini, hein. Rien ne peut les arrêter, c'est terminé. Et ceux qui essayeront de les arrêter, ils se ralentiront eux-mêmes, hein, moi je te le dis. Et puis le karma, c'est pour tout le monde. Des conquérants. Alors là, je sens aussi votre autre. J'ai l'impression que vous, vous êtes un conquérant, mais lui, c'est aussi un conquérant. Et c'est pour ça qu'il vous plaît, au fait. Parce que lui aussi, il veut vous conquérir, il veut conquérir la vie. C'est aussi quelqu'un qui veut réussir, qui veut... Et je vous vois tous les deux, là, dans cette carte. Ça, c'est marrant. Mais vous aussi, vous êtes ce conquérant, hein. Ah, j'ai l'homme. Ouais, non, c'est lui, hein. Tu vois, je t'ai dit. Je l'ai senti. Donc oui, c'est vous aussi, mais vous, vous êtes plus paisible maintenant. Parce que si tu veux le conquérant, c'était ça. Le conquérant, c'était celui-là. C'est celui qui a tout jeté, tout balayé, tout déchiré, tout cassé, tout foutu en l'air, quoi. Qui a fait chaque fois une nouvelle version de lui-même, et chaque fois une nouvelle version de lui-même. C'est jamais la même. Chaque fois qu'on lâche des choses, on est dans une nouvelle version de soi-même. Et là, vous avez fait que ça, on voit bien, hein, c'est une révolution totale, hein. Tous vos vieux moi, vos vieux schémas, vos vieilles blessures, vos vieux masques, vos... Tout est tout balancé, hein. D'accord. Donc vous étiez aussi conquérant pour retrouver ce retour à l'essentiel et à la paix, et au calme et à la respiration tranquille, à la promenade, à la nature, à la création de Dieu. C'est très beau, hein.
une harmonie extraordinaire entre vous et la nature. Parce que c'est ce que vous êtes, vous faites partie de la création. Vous êtes plus dans le jardin d'Éden que dans la cité où on se bat encore pour des conneries d'apparence, d'ego, de superficialité, de banalité. Et même les discussions, ça doit vous dire, mais c'est vide. T'écoutes les gens parler, tu te dis, mais moi je me casse, j'ai rien à faire là, moi. Vide de sens. Vous voyez les façons de fonctionner, vous avez carrément la gerbe, hein. Vous avez envie de vomir parce que vous venez de là, donc vous en êtes sorti, hein. Ça vous fait vomir. Non, dégueu. Dégueu. C'est dégueu, mon gars. Donc vous êtes aussi ce conquérant, mais à ce moment-là, vous avez progressé dans toutes les parties de votre être, la hauteur, la profondeur, la largeur et l'épaisseur. Vous l'avez fait. Donc, extraordinaire. Et cet homme qui est un conquérant, il sort de votre Dieu, c'est lui. Hein. C'est que ça peut être que votre autre. D'accord. L'inspiration, oui, il vous a beaucoup inspiré lui aussi. Pendant cette relation, je ne sais pas si vous êtes encore dans cette relation ou pas, mais en tout cas, c'est quelqu'un qui vous a beaucoup inspiré. Il vous a donné de la force, il vous a donné de la motivation, il vous a beaucoup inspiré cet homme dans votre vie. Hein. Et puis oui, ça a été aussi nourrissant, ça a été magique. On a le monde végétal de nouveau. Hein. Mais là, c'est le monde végétal, c'est plutôt les filles, les gnomes, tout ce qui est magique en fait. Donc oui, c'est une relation qui vous a beaucoup inspiré, qui vous a apporté beaucoup de magie, vous en aviez besoin, je pense. Ça a été vraiment une nourriture à un moment donné pour continuer ce chemin. Et il vous a accompagné carrément. Hein. C'est vraiment cet être qui vous a accompagné le long de ce chemin-là. Et s'il n'avait pas été là, vous n'y seriez peut-être pas arrivé. Donc c'est très beau. Hein. Puis oui, on a la jeune fille. C'est comme ça que vous vous sentez, je pense. Hein. Vous vous sentez pas vieille, ou si c'est des femmes plus mûres ou des hommes plus mûrs, vous vous sentez plutôt jeune d'esprit, encore belle, encore désirable, vous vous trouvez belle vous-même. Hein. Vous vous aimez, mais physiquement aussi, il n'y a pas que psychologiquement, émotionnellement. Vous êtes des personnes qui s'aiment aussi et qui aiment bien aussi s'occuper d'elles et se faire du bien. Donc il y a aussi cette partie de vous où vous vous sentez encore belle et désirable et jeune. C'est très beau. Hein. Puis on dit la ville. Mais lui aussi vous fait sentir comme ça. C'est lui qui est aux villes, vous êtes à la campagne. Là, on part sur le conquérir l'homme. Là, c'est vous. C'est comme là, on est parti sur l'espoir, la bienveillance, c'est vous, moi. Et puis après, on était plus sur vous et vous sortez encore la femme chez lui. Hein. La femme, ça sort chez lui, vous êtes la femme. Mais lui, il est l'homme. C'est beau, hein. Mais lui, par contre, il n'y a pas le jeune homme. Donc apparemment, tout mieux. Il a arrêté de faire le gamin, mais vous avez le droit. Vous êtes cette femme splendide. Vous pouvez très bien retenir une jeune fille, hein, parce que vous êtes sans souci, parce que vous êtes émerveillé par la vie, parce que vous y croyez encore, parce que vous avez un cœur grand comme ça, vous êtes encore le cœur ouvert, vous êtes encore capable d'aimer, malgré toute la traversée que vous avez faite, mais bon, dans la ville. Donc chez lui aussi, vous vous sentez, quand vous allez le voir, vous vous sentez belle, la jeune fille qui peut encore aller draguer, voir son amoureux, c'est très beau, hein. Et on a le travail. Donc là, oui, le travail, mais justement, au travail, c'est pas privé. Hein. Donc toi, mon gars, si tu veux que je vienne te voir, tu vas d'abord venir me voir. Tu veux pas venir me voir en privé, moi je viens plus à ton travail. Est-ce que toi, tu viens de mon travail, à moi? Va te faire foutre. C'est bon, hein. Non, la campagne sous la ville, vous devez faire un choix, je pense. La campagne ou la ville? Non, non, laissez-le revenir vers vous. S'il doit revenir, il reviendra. S'il doit pas revenir, eh ben, tant pis, c'est que ce qui s'est passé entre vous, ça devait se passer. Lui, il sort de sa convoitise, il a le monde qui s'effondre, la santé qui péclote. Vous lui avez montré des choses, il a eu un espoir dans sa vie, il s'est rendu compte que vous étiez bienveillante, vous étiez toujours vous-même, vous étiez toujours vrai, authentique. Il a la justice divine, donc de toute façon, vous êtes son karma. Qu'il attende un message ou des nouvelles de votre part, il sait que c'était vous la femme de toute sa splendeur. Il sait que vous étiez cette femme tellement attirante et attractive et féminine. Il le sait. Vous avez bouleversé son monde sclérosé. Le truc, tout le temps la même chose, tout le temps la même chose, tout le temps la même chose. Vous êtes arrivé, vous avez tout pété les pierres, vous, avec votre eau.
Et puis il vous voit comme une femme intelligente et qui a beaucoup de connaissances. Et c'est pas de la gnognotte. C'est pas du chiquet, quoi. C'est pas du faux, c'est pas du toc. Mais en plus, ça sort en dessous de la bienveillante. Hein. La bienveillante des études. Tu vois. Et puis l'espoir sur les pierres. Puis la santé sur l'eau. Donc la santé, lui, il est en train de purifier. Et le monde effondré, c'est vous, la femme. Tu vois, ça correspond. Sous la convoitise, les nouvelles. Donc ne lui donnez pas de nouvelles. Parce que si vous lui donnez des nouvelles, il croira qu'il a le pouvoir sur vous. Qu'il peut vous convoiter. Et vous n'êtes pas une option. S'il veut vous aimer de tout son cœur, puis faire les choses correctement, puis faire l'homme, qu'il vienne. Mais autrement, c'est fini. Vous lui croyez plus après ce machin. D'accord. Et sous la loi karmique, l'âme sœur, ouais, il est tombé sur un os. Il pensait pas il avait demandé, je pense, l'amour, mais il pensait pas qu'il allait tomber amoureux, surtout pas dans ces conditions. Une femme plus âgée, qui est libre, qui a aucune attache, c'était pas un coup d'un soir, malheureusement pour lui, tu vois. Et puis vous, sous la Révolution, vous avez cette jeune femme. Donc oui, vous renaissez de vos cendres, vous, hein, comme tel le phénix. Donc vous rajeunissez, puis vous vous sentez pas vieille, mais c'est aussi un état d'esprit, c'est aussi une façon de vivre, c'est très beau. Hein. Donc vraiment, vous avez fait une révolution totale et globale, vous n'êtes plus dans les choses qui vous foutent en bas et qui vous détruisent. Et... Non, vous vous respectez et vous vous aimez vous d'abord, hein, c'est très beau. Et puis vous devez choisir entre la campagne et la ville, mais je pense que vous allez choisir la campagne pour rester cette femme. Donc si je reste dans ma progression à la campagne, je reste cette femme. Si je retourne vers lui en ville à son travail, je redeviens la jeune fille stupide et bête qui court après un jeunet parce qu'elle est toute amoureuse. Oh mon Dieu! Surtout pas rester cette femme magique, magnifique et mystérieuse. C'est tellement mieux. Elle va s'accrocher, lui. Hein. Si tu redeviens ça, pour lui, là, il en a tous les jours. Hein. Donc pour lui, ça lui fait ni chaud ni froid. Ça va pas l'aider, puis ça va pas vous aider non plus. Parce que vous allez de nouveau vous mettre en dessous de lui. Donc il va continuer d'essayer peut-être d'avoir le dessus sur vous, ou de faire en sorte que vous soyez amoureuse, vous attirer, pour que vous lui couriez après, et retourne dans la convoitise. Ça sert à rien. Laissez-le patauger, ce machin. Restez cette femme-là. Elle est bien plus intéressante. Et puis, vous deux ensemble, l'évolution. Donc pour l'instant, on vous dit que c'est gelé. Hein. Donc votre relation, vous vs votre autre, la relation, l'évolution de la relation. C'est gelé l'hiver. Hein. Donc quelque chose de stagnant, de gelé. Mais attention que ça dégèle. Hein. C'est pas bloqué, c'est gelé. Ça veut dire que c'est pas le moment. Timing diva. D'accord. Mais quand le dégel se fait, il y a tout qui est la sève, elle monte. Hein. Puis ça fait des fleurs, et puis après les fleurs, ça fait des fruits, puis ça fleurit de tous les côtés. Mais en ce moment, cette relation, elle est en pause. Donc, elle est gelée. Pour plus de sérénité. Donc, la paix, la sérénité retrouvée chez lui et chez vous. Donc, acceptez que cette relation, pour l'instant, elle est sur pause. On vous parle de voyage. Alors ça peut être un voyage en vrai, on arrive en été, peut-être qu'un des deux va faire un voyage, ou que vous allez aller vers une nouvelle vie avec des nouvelles personnes, vous allez continuer le voyage de la vie, c'est très beau. Hein. Donc quoi qu'il en soit, faites votre voyage, chacun de votre côté. Puis on a le guide. Donc continuez de vous laisser inspirer et guider par votre petite voix intérieure, elle vous dira exactement où aller pour être au bon moment, au bon endroit, avec les bonnes personnes. Autant lui que vous. Hein. Là, on vous dit vraiment de vous écouter, d'écouter votre guidance intérieure à tous les deux. Et on dit que cette relation, elle est en gestation. Donc c'est dans l'œuf, c'est un peu comme l'hiver, hein, quand ça fond, ça fleurit. L'œuf, quand il casse, ben, t'as le bébé dinosaure qui naît. Oh, mais j'ai envie de parler de dinosaure, moi. Ça peut être un oiseau, non, c'est un bébé dinosaure aujourd'hui. Allez hop. Attention, ça crache le feu. Ça va être une passion dévorante. En gestation, pour ne plus vivre cette relation dans les masques, donc les illusions, les mensonges, les faux semblants et les personnalités qui sont obsolètes, donc qui n'ont plus lieu d'exister parce qu'elles ne sont pas authentiques et vraies. Ça vaut la peine d'attendre. Hein. Ça vaut vraiment la peine d'attendre. Hein. Et puis on a l'enfant. Oui, alors peut-être une nouvelle naissance. L'enfant intérieur qui se réveille à la vie et qui se reconnaît lui-même et qui s'aime et qui se donne à manger de la bonne nourriture et qui se réconforte lui-même et c'est très beau. Retrouver son enfant intérieur. Justement, une personne qui a plus tout ça.
Donc elle retrouve l'émerveillement, le temps présent, le lâcher prise, elle vit pour elle, à chaque instant, à chaque rencontre, à chaque situation, elle continue d'avancer, de gérer sa vie et de créer sa vie. On parle du monde animal. Donc oui, l'instinct, les bas instincts, le monde animal, hein. Manger, la chair, la séduction, l'apparence, l'argent, tout ce qui est une solution de facilité, la fuite, le manque d'intérêt, des gens qui n'ont pas de courage pour affronter ce qu'ils sont et ce qu'ils vivent et ce qu'ils ressentent, des grosses merdes. Mais juste après, j'ai ça. Le mariage céleste. Donc ouais, peut-être de nouveau la lame sœur, mariage céleste à mon avis. Ça peut être aussi de nouveau une relation karmique, soit d'âme sœur, soit de flamme, même de flamme jumelle, hein, même de flamme sœur. Donc, est-ce que je vais choisir la relation divine, si j'ose dire, ou est-ce que je vais choisir la solution de facilité d'aller faire des coups d'un soir et puis me faire dragouiller par n'importe quel con qui passe, ou de son côté? Est-ce que je vais choisir la relation karmique qui me nourrit vraiment et qui m'apporte tout ce dont j'ai besoin? Ou est-ce que je vais retourner dans des relations faciles et animales? La question est totalement entière et posée. Et on a l'initié. Donc faire la différence entre les deux et choisir, parce que c'est pas tout de faire la différence, ça c'est une partie. On fait la différence, on voit les choses, on voit que ça c'est bon puis que ça c'est pas bon. On voit que ça c'est sain puis que ça c'est malsain. Surtout qu'avec lui, la convoitise, le monde effondré, la santé. Et l'espoir, la bienveillance, c'est vous, la loi. Donc lui, il est là, il est en train de. Lui, il est en train de faire son karma, hein, parce qu'il s'est mal comporté, on avait vu. Hein. C'était une personne volage, il vous avait trahi, il vous avait malmené. Donc il a vraiment fait des choses qu'il n'aurait pas dû faire. Hein. Donc il a aussi de son karma par rapport à ça. Hein. De toute façon, bon ou mauvais, ce qu'on fait au bien ou au mal, de toute façon il y a un karma. Hein. Donc moi l'initié, je pense que c'est plutôt des personnes là qui vont choisir. Ils sont initiés pour lâcher les duplications. Ils sont initiés pour lâcher le monde animal en fait. Et pour retrouver leur enfant intérieur et ils sont guidés pour ça. Et le voyage de la vie va leur permettre encore ça. Mais pendant que cette relation n'existe pas, ils sont les deux plus calmes et plus en paix. Donc c'est sain aussi de laisser cette relation gelée pour l'instant. Et ils vont être initiés pour faire la différence entre le véritable amour et puis la gnognotte, si j'ose dire. Et ne pas oublier que quand on est initié, parfois on a des moments de solitude. Mais que c'est bien aussi de retourner vers les autres. Parce que quand on retourne vers les autres, on comprend aussi où on en est, si on a fait le boulot ou pas. Donc s'isoler, aller vers les autres. S'isoler, aller vers les autres. Et peut-être aussi là, dans ce que je vois, peut-être qu'à votre tour, vous pourrez initier les autres dans ce travail que vous avez fait parce que vous avez lâché justement le monde animal. Vous avez lâché les ombres, les illusions, les duplications, vous avez tout lâché. Donc peut-être vous allez même encore initier les autres par rapport à ça. Mais ça, vous pouvez le faire qu'ensemble. Si vous avez cet amour tous les deux, vous pouvez changer, évoluer, lâcher tout ce qui est faux et initier les gens que vous rencontrez à quelque chose de meilleur. Et on parle de l'été. Donc est-ce que vous allez avoir des nouvelles d'ici cet été? Ça, je sais pas. Mais au deck, on a l'été. Donc peut-être il va se passer quelque chose cet été. Faites bien attention à vous. Hein. Pas que ce soit quelque chose de négatif. Ne retournez pas dans les faux et la convoitise et l'apparence et l'ego et les ombres et les masques. Ne retournez pas là-dedans. C'est pas bon. Hein. On va prendre quand même le rôle de la femme guérisseuse. On va aller voir le fin mot de l'affaire. Donc, monsieur. Donc, on va voir l'intégration. Monsieur. Intégration. Madame. Intégration du jeu. Et ensemble, l'intégration du jeu. Il n'y a pas d'ensemble, intégration du jeu, ensemble. Ah, celle-là, elle a voulu venir. Est-ce qu'on en a d'autres? Non, apparemment, ça ne sort pas. Ok. Alors, l'intégration de monsieur, qu'est-ce qu'il va faire, monsieur? Demandez et vous recevrez.
Lui, il est en train de prier là. Soit pour vous oublier, soit pour que vous reveniez vers lui, soit pour qu'il trouve une solution pour revenir vers vous. Donc c'est plutôt pas mal. Succomber à la caresse du monde. Donc s'écouter, laisser les vieilles feuilles tomber et aller vers ce quoi Dieu nous réserve. Donc se laisser guider par la vie, c'est très beau. Hein. Donc par les situations rencontrées, les jours rencontrés. Oui, allez vers ce monde et cette vie qui vous attend pour vous enseigner et pour vous faire grandir. C'est très beau. Hein. Donc apparemment, ce serait plutôt positif. On a les feuilles de l'automne qui tombent. Donc oui, on voit aussi une personne plutôt qui se cache encore, mais qui est encore un peu timide, mais qui petit à petit ose et de petit à petit se dévoile. Et c'est très beau. Hein. On a simplifie-toi la vie. Donc c'est justement encore une fois, ça fait déjà 2 fois qu'on lui dit. Hein. Donc oui, honnêtement, cet être authentique qui est essentiel, on se complique plus rien parce qu'on se pose pas de questions. On n'est pas bien et on se pose des questions que quand on est encore dans l'ego. Les guerres qu'on a en soi, c'est que des guerres d'ego. Et les seules victoires qu'on gagne vraiment, c'est les victoires qu'on gagne sur soi-même. On ne peut pas gagner sur les autres. Quand on gagne sur les autres, c'est l'ego, c'est même pas c'est même gagner. Gagner, perdre, ça c'est pas la victoire, ça. C'est gagner, perdre. Gagner, perdre, c'est l'ego. Et perdre sans ego, c'est des expériences à vivre qui me font grandir. Et gagner sans ego, c'est les victoires que j'ai sur moi-même. Donc de réussir des étapes et de continuer de grandir. C'est les seules victoires qu'on a vraiment, c'est les victoires qu'on gagne sur soi-même. C'est très beau. Hein. Donc c'est ce qu'on lui dit. Simplifie-toi la vie. Ose être cet être qui se laisse vivre et qui se laisse être à chaque moment sans plus se cacher, mais en se montrant tel qu'il est. Même avec ses faiblesses, ses vulnérabilités, c'est très beau. Hein. Et la dernière, offre-toi la liberté d'être toi-même. Et on le reconfirme encore une fois. Donc, ose être qui tu es au moment où tu l'es. Et là, il n'y a plus de prise de tête. Hein. Celui qui se prend la tête, c'est parce qu'il n'est pas lui. Hein. Celui qui se prend la tête, c'est parce qu'il a encore des masques. Hein. Celui qui se prend la tête, c'est parce qu'il cache encore des vulnérabilités ou des faiblesses. C'est quelqu'un qui n'ose pas, en fait. Mais quelqu'un qui est lui-même, il se pose plus de questions, puisqu'il est au moment où il est. Ça se fait automatiquement, en fait, au fur et à mesure. C'est très beau. Hein. Donc, offre-toi la liberté, c'est être libre, justement. Quand on n'est pas bien, c'est qu'on est encore dans l'ego. Quand on est bien, c'est qu'on est dans l'être. Quand on est soi-même, tout fonctionne. Donc, je lui espère de tout mon cœur hein, d'oser être qui il est au moment où il est. Vous avez soigne l'œuvre de ta prochaine naissance. Donc oui, une personne totalement nouvelle, rajeunie, très belle, dans des choses plus paisibles, plus douces. On voit les roses, hein. Les marguerites, c'est quelque chose d'assez féerique, c'est quelque chose d'assez léger. Une personne beaucoup plus douce et beaucoup plus allégée, beaucoup plus simple et beaucoup plus vraie. Et c'est très beau. Une très belle personne s'en vient là. Une belle nouvelle naissance pour ces dames ou pour ces messieurs. Vous switchez. Pour vous, tu es l'origine sacrée. Donc oui, quelqu'un qui s'est retrouvé même dans sa mission divine, j'ai envie de dire. Quelqu'un qui sait qui il est, quelqu'un qui sait où il va, quelqu'un qui se laisse enseigner, qui se laisse guider, qui se laisse inspirer par la vie. C'est très beau. Hein. Vraiment des belles personnes pleines de couleurs. Hein. Pleines de couleurs et plutôt de l'abondance, les miracles, la magie. Des personnes émerveillées par ce qui leur arrive. Je vois une grande abondance là chez vous. Et puis on a pose l'intention d'un rêve nouveau. Oui, mais je pense que vous l'avez fait. Hein. La carte elle sort, vous l'avez fait, vous avez posé déjà l'intention pour un rêve nouveau. Donc peut-être des personnes résilientes qui sont capables de lâcher le passé et de le laisser partir facilement. Ils peuvent faire 15 deuils par jour, ça ne les dérange pas. C'est ça la résilience. C'est des personnes qui arrivent très vite à lâcher des choses parce qu'elles ne sont pas attachées. Ah ben c'est pas pour moi, c'est pas grave, il y aura quelque chose d'autre qui viendra. Ça c'est être résilient. Sans se poser 1000 questions, mais pourquoi? Ça c'est du l'ordre du mental encore.
C'est des gens qui ont besoin de reconnaissance, c'est des gens qui ont besoin d'être compris, c'est des gens qui ont besoin d'être entendus. Celui qui est, il a plus besoin de tout ça. Parce qu'il sait que ce qu'il est, c'est juste. Donc il a plus besoin de tout ça, il sait qui il est. Il n'a pas besoin qu'on lui dise c'est bien, pas bien. Il n'a pas besoin d'affirmation, de confirmation, ou d'infirmation, c'est fini. D'accord? Donc apparemment, oui, vous avez déjà posé l'intention d'un rêve nouveau. Donc vous allez vers quelque chose de très lumineux, de très coloré, dans vos vies respectives. Donc ça, c'est son votre autre, c'est vous. Peut-être vous passez à autre chose, enfin. Développe l'esprit de coopération. Oui, alors là, c'est d'être avec des gens qui sont beaucoup plus en adéquation avec vous, hein. Donc des échanges sains, des échanges simples. Les échanges les plus simples, c'est les plus sains. C'est très beau, hein. Donc des personnes qui s'entraident au-delà de ce qu'elles peuvent même voir ou comprendre. C'est très beau, hein. Une, elle t'aide, toi tu l'aides. Coopération. Elle ne va pas vers toi parce qu'elle veut t'aider, elle veut surtout pas que tu sois mal, c'est le vrai amour. Oh putain, attends, elle a un problème, je vais l'aider. Puis toi, à ton tour, tu vois qu'elle t'aide parce que elle sent le truc où toi t'es dedans. À ton tour, tu fais quelque chose. Tu dis, oh putain, je vais pas la laisser comme ça, tu fais quelque chose. Et paf, le truc qui s'arrête. La coopération, c'est très beau. Donc oui, des êtres éveillés, avec des grands cœurs et des beaux esprits et qui voient les choses telles qu'elles sont. Alors, vous ensemble, régénère-toi de l'intérieur. Donc ça veut dire bien ce que ça veut dire. Centrez-vous sur vous-même. Lui sur lui, vous sur vous. Donc il n'y a pas de mélange là. C'est deux êtres qui doivent faire leur chemin. C'est gelé, hein. Chacun chez lui, hein. Et on lui demande à lui, la vie lui demande de se remettre à l'intérieur et d'écouter. Et à vous aussi. Et non seulement de vous écouter à l'intérieur, mais de vous régénérer. C'est très beau, hein. Donc de rester dans votre intériorité, dans votre foi, pour ceux qui ont la foi, dans vos passions, pour ceux qui ont des passions, dans votre travail, c'est toute votre vie, etc. Celui qui peut là, toute sa vie, c'est d'aller faire des champignons et cueillir des champignons, cueillir des champignons. Chacun selon. Mais faire vraiment ce qui est en nous, dedans. Et puis aussi de se voir dedans, de laisser vivre ses énergies et de les laisser être et de les laisser grandir. C'est très beau, hein. On ose enfin être ces personnes de l'intérieur et on se régénère soi-même. Retrouve ton paradis intérieur. Et encore une fois, on vous leur dire. Donc ça veut dire vraiment que vous ne pouvez pas... là, vous êtes dans un... Ouais, peut-être que c'est une séparation en vérité. Peut-être que vous êtes au bout du chemin avec votre autre, en fait. Vous avez fait les changements, vous avez fait les prises de conscience, et puis là, vous avez chacun votre route. Donc chacun doit retourner dans son intérieur et retrouver son paradis intérieur. Ça peut être sa foi, ça peut être un autre amour, ça peut être une autre perspective. Mais là, je pense que vous êtes vraiment dans un moment où vous devez chacun vous retrouver à l'intérieur de vous-même avec vos propres énergies, votre propre cœur, et de vous régénérer à l'intérieur et de retrouver votre paradis intérieur. Donc des êtres qui retrouvent la source en eux et qui sont complètement indépendants, libres et autonomes. Ils n'ont plus besoin des autres. Ils y arrivent par eux-mêmes, c'est très bon, hein. L'être autonome, c'est la vraie personne. Donc voilà, moi je vous fais plein de bisous. Je vous le souhaite à tous les deux de tout mon cœur. Et puis continuez votre route avec le sourire et la joie au cœur. Moi je vous aime très fort. Allez, ciao, bisous, bon week-end.